Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je vais enfin, devant toi, lire tout ce courrier. Peut-être pas tout, mais une grande partie. Je t'explique. Je traîne avec des enfants. Il y a des enfants que j'aime dans ma vie, qui habitent ici à Rio, et qui m'écrivent tout le temps des lettres, et des lettres d'amour, tu vois, parce que je suis leur tata. Et je les avais mises de côté en me disant je les lirai plus tard, le temps est passé, je les ai pas encore lues, je les ai pas ouvertes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah ben je les ouvrirai en vidéo pour voir ce qu'elles racontent et pour qu'on les lise ensemble. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous allons découvrir qu'est-ce que des enfants écrivent à leur tata Laetitia. Go! Alors ça, c'est une des premières lettres et il y a marqué le nom de la petite, c'est Manuela. Manuela, elle m'aime trop. Manuela, il me semble que c'est elle. Enfin, c'est difficile pour moi les prénoms. Mais en gros, ce groupe d'enfants, c'est qui? C'est entre autres, parce qu'il y a plein d'enfants différents, mais là, il y a un groupe auquel je pense en particulier. C'est des petits qui font partie d'une association et c'est une association qui aide les enfants, des enfants de favela à travers notamment la musique. Et donc, l'asso apprend aux enfants à jouer de la musique. Et dernièrement, ils ont ajouté aussi les échasses dans ce qui faisait partie de leur association. Donc, c'est des petits qui font des échasses, qui marchent en échasses, qui se présentent dans plein d'endroits, qui sont super et qui sont liés avec mon projet Féminité Sororité parce qu'on fait des activités ensemble. Soit je les invite pour qu'on fasse une activité d'échasse et ils apprennent à mes filles à marcher en échasse. On a déjà fait ça, c'était incroyable. Genre des enfants de 10 ans qui apprennent à des meufs de 40 ans à marcher en échasse. Soit nous on les invite dans nos activités, par exemple on les a amenés voir des points touristiques de Rio qu'ils n'avaient pas l'opportunité de voir parce que ça coûte un peu cher. On les invitait pour mon anniversaire dans une pool party dans un endroit un peu de riche et pour moi c'était génial d'avoir cette invasion de la favela dans la pool party. Bref, on est très liés, on se voit régulièrement et c'est les petits qui ont appris notamment à Assa Traoré à faire des échasses, ce que je trouve incroyable. Et donc parmi ces petits, il y a une petite, alors ils sont tous mes chouchous, il y en a particulièrement qui sont particulièrement mes chouchous, non mais ils sont tous mes chouchous. Il y en a une, je crois que c'est Manuela, mais je suis pas très sûre. Elle, sa passion dans la vie, c'est la Corée. Elle est à fond sur la Corée. Et donc, dès que je peux, je lui achète des trucs de la Corée. Et de manière générale, j'achète plein de bouquins, de trucs culturels et tout pour les enfants. Elle, on a fait un pari. Enfin, pas un pari. On a fait c'est pas un pari, c'est un accord. Et cet accord, c'est que si, quand elle arrive à 18 ans, c'est-à-dire dans maintenant 4 ans, à l'époque, elle avait 14 ans, maintenant elle a 15 ans. Donc, si elle arrive à 18 ans et qu'elle parle coréen, eh ben, je lui offre le voyage en Corée, soit seule, soit je vais avec elle. C'est un truc de ouf. Et donc, je lui dis, tu as quelques années devant toi pour apprendre coréen, tu te débrouilles avec YouTube, tu trouveras forcément comment apprendre. Il s'avère qu'elle apprend vraiment. Et chaque fois que je la vois, et je la vois régulièrement, elle vient me voir pour me dire, Laetitia, j'apprends des trucs, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bref, je suis trop contente, ce qui veut dire que là, il faut que j'économise parce que dans quelques années, je pars en Corée. Je sais pas si elle voudra avec elle, hein, parce que je serai une vieille tata, tu vois, je serai la tata de 45 ans. Est-ce que tu as envie de voyager avec ta tata de 45 ans? En même temps, je suis une tata de ouf. Donc franchement, moi, je voyagerai avec moi-même, tu vois. Mais si ça se trouve, elle me dira, j'ai envie de voyager avec ma meilleure pote ou avec mon mec ou avec ma mère. Dans ce cas-là, je leur prendrai les billets. On verra, on a encore des années devant nous. Donc, là, j'ai une carte. Ah, mais il n'y a pas la lettre. Ah, voilà, ouais, c'est Manuela, c'est elle. Et alors, Manuela et moi, on a un autre truc qu'on fait, c'est que je lui offre des livres et je lui demande après de me les résumer. Et je lui dis, comme je fais ça avec plein d'enfants. Je suis la tata de plein d'enfants d'endroits différents et de groupes différents. Et en fait, je fais ça pour qu'ils lisent les livres et chaque fois, je dis que moi, j'ai pas le temps de lire et que j'ai besoin d'aide. Et donc, je leur dis, voilà, est-ce que si je t'offre un livre, tu me promets que tu vas le lire et si tu le lis, tu me promets que tu vas me raconter l'histoire parce que moi, je ne peux pas me poser pour le lire. Et les enfants, chaque fois, ils veulent trop m'aider. Genre, oui, tata, t'inquiète pas, et tout, on va t'aider, Anna. Ils lisent le livre, après, ils me le résument. Et Manuela, elle me fait des résumés écrits de livres. Elle est trop intelligente, cette petite, je l'aime trop. Et donc, là, elle m'a fait le résumé d'un livre de Enola Holmes. Son résumé doit être quelque part. Est-ce que ce serait pas ça? Je crois pas. Non, regarde cette lettre. Alors, donc déjà, ça, c'était l'enveloppe. Son enveloppe à elle. Et là, c'est une lettre d'un autre enfant. Et souvent, ces petits, ils m'écrivent en français. Ils sont trop mignons, je les aime trop. Et alors là, c'est un des petits qui m'a écrit ça. Donc ça, c'est la lettre. Elle est trop belle. Avec marqué Laetitia en portugais, L-E-T-I-C-I-A. Là, apparemment, c'est moi. Et là, ça doit être le petit ou la petite. Et il y a marqué tante, pour dire tata. Tata, merci pour chaque instant, pour les bisous, les câlins, l'affection, l'amour, merci pour tout. Tu étais la meilleure personne du monde. Tu m'as éclairée et fait briller. Tu étais la meilleure tante du monde. Ah, c'est trop mignon. Je veux te remercier pour tout. Toi qui as changé ma vie, toi qui m'as fait sourire, chanter et danser. Quand je te vois, je pleure de joie. Je vois que tu es fière de moi et de mes amis. Tu es belle, parfaite, très belle. Merci les enfants. Je t'aime tellement ma tata, tu es ma reine. Oh mon Dieu, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Donc ça, c'est la lettre numéro 1. Ah, c'est trop beau. Mais je crois que c'est la lettre qui va avec ça, mais je suis pas très sûre. Ah non, c'est bon, je crois. La lettre qui va avec ça, c'est ça. Et ça, c'est une autre lettre. Alors,
Enola Holmes. Enola Holmes, alors c'est écrit en portugais, mais je vais te le dire en français. Enola Holmes était une fille de 16 ans qui adorait apprendre comme ça avec sa mère. Mais un jour, elle a disparu. Oh, et Enola était désespérée en essayant de découvrir. De découvrir découvrir où était sa mère avec ses frères, je sais plus qui, et Sherlock Holmes. Elle me fait un vrai résumé. Et elle me raconte comment Enola est devenue, c'est la fin de l'histoire, je te lis pas tout, une détective officielle. Elle, la meuf, elle a vraiment respecté notre contrat. Manuela, t'es trop ma chouchoute, je t'aime trop. Manuela, elle assure, elle est hyper intelligente cette petite, elle a 15 ans maintenant. Je suis sûre, elle va tout réussir dans la vie. Je l'aime trop cette petite. Alors, pour Laetitia. Ah non, mais ça c'est pas elle, ça c'est une grande. Oh, c'est Manon. Elle, c'est une petite femso, je l'aime trop. C'est une de mes anciennes. Oh. J'espère que tout se passe à merveille à Rio, tu arriveras à prendre du temps, que tu arriveras à prendre du temps pour toi et que tu te ressources comme tu sais si bien le faire. Je t'écris cette lettre depuis le Paris 10e, là où je me suis installée après mon retour au Brésil il y a un an maintenant, pour commencer ma vie d'entrepreneuse avec mon chéri à mes côtés. Cette meuf, c'est celle avec laquelle j'ai réalisé la vidéo qui s'appelle... une vidéo sur les SECPA. Je vais te la mettre en barre d'infos et Manon, elle est merveilleuse. Je voudrais te remercier de m'avoir soutenue et concrétiser mon projet. Grâce à toi, en rentrant du Brésil, j'ai une super clientèle. Grâce à la communauté Féminité Sororité, merci infiniment. Ah, je suis trop contente. La communauté Féminité Sororité, c'est toutes les anciennes FEMSO et on a essayé de créer un petit peu comme un tissu d'entraide, un réseau d'entraide entre meufs qui se soutiennent en fait sur plein de trucs. Et on a un grand groupe qui n'appartient qu'aux meufs FEMSO. Et dès qu'une a besoin de quelque chose, elle le met là-dedans et généralement, il a une réponse. Et donc, quand il y a des meufs qui entreprennent des trucs, qui font des projets et tout, il y a genre 300 meufs qui sont derrière là et qui disent vas-y, on est avec toi meuf et qui aident concrètement. Et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner dans le monde. On devrait créer des communautés qui s'entraident. Ça existe déjà. Ça existe. Hein. Mais dans nos sociétés très capitalistes, nos grandes villes, nos pays très développés, peut-être qu'il y en a moins que dans notre culture. C'est dommage. Les Brésiliens sont très communautaires et s'entraident énormément. C'est génial. Reste comme tu es, rayonnante, comme tu as l'habitude de faire. J'espère qu'on se reverra au Brésil. Gros bisous et beaucoup de love à ma grande sœur de cœur. Oh, je l'aime, ma chérie. Je te mets son Instagram si tu vas aller voir. Elle est coiffeuse, elle est trop bien. Elle est à Paris 10e. Et franchement, elle est merveilleuse. Si tu dois te faire coiffer, passe par une meuf de FEMSO. En plus, elle est vraiment cool. Elle coiffe, elle est barbière. Elle est barbière, la meuf. Elle coiffe les hommes et les femmes. Donc, ça peut être très cool. Allez, une autre lettre qui a été scellée, que je décèle aujourd'hui avec toi, qui a été écrite par un petit Isédora. Ah, c'est Isédora. Je crois que c'est Isédora son nom. Laetitia, je t'aime, tante Laetitia. Ah, je les aime trop, ces enfants. Donc, ça a été scellé avec un bijou. Oh, je les aime trop. Oh, elle a fait un dessin. Alors, ce dessin-là, ça représente le pain de sucre. Le pain de sucre qui est là. Mona va te mettre une image ici du pain de sucre pour que tu vois que c'est exactement pareil. Et alors, je pense qu'elle m'a mis ça parce que j'ai amené les enfants au pain de sucre. Et en fait, c'était une journée qui était incroyable. Parce qu'en fait, le pain de sucre, c'est genre l'attraction touristique principale de Rio après le Corcovado, après le Christ. Ça coûte super cher et beaucoup de gens d'ici n'ont jamais été ni au Christ ni au pain de sucre. C'est comme nous, si la Tour Eiffel coûtait très cher, je sais pas si c'est gratuit ou pas la Tour Eiffel, mais j'ai jamais été. Mais c'est comme si la Tour Eiffel coûtait, je sais pas moi, 100, en ce moment c'est une centaine de réals, tu vois. C'est comme si ça coûtait 100 € en ressenti pour aller à la Tour Eiffel. Bon, les Français qui visitent, qui habitent à Paris n'iraient pas, tu vois. Et ben c'est un peu le cas ici. Et donc, c'est pour ça que je les amène dans des endroits un peu comme ça, un peu chers. Et je pense que bientôt, quand il refera bien chaud, je les amènerai dans un parc aquatique. Bref, je les aime trop. Ah, elle est trop mignonne. Une autre lettre de Gabriel. Ah, c'est mon chouchou, je l'aime trop. Avec marqué Laetitia, muito obrigado. Et chaque fois que je les vois, ils me donnent des lettres d'amour. Plein de lettres d'amour. Et des câlins et des bisous. Et chaque fois qu'ils me voient quelque part, ils hurlent et ils courent. Tata Laetitia! Ah, mes chouchous. Alors, ah, trop beau! On m'a fait le pain de sucre encore. Salut tante Laetitia, c'est écrit en français. Merci pour la visite et pour le livre. J'ai vraiment aimé Gabriel. Oui, parce qu'on avait été au pain de sucre et j'avais amené pour chaque enfant un bouquin. Je leur avais tous offert des livres. Ah, ils sont trop beaux. Regarde le dessin qu'il a fait. Il a tout bien écrit avec les lettres et tout. Il a vraiment fait le pain de sucre, les deux montagnes, le Urca pour monter. Là, c'est la plage de Praia Vermelha. Je vais organiser des journées avec eux, des journées plage. Et je les traite genre comme des princes. On fait journée plage à l'aimer. Ils ont leur chaise, leur petit cocktail d'enfants. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Je leur achète des ballons, des trucs. Allez, une autre lettre. Oh, mais j'en ai tellement. Je sais pas trop si cette vidéo t'intéressera, hein, mais je me dis si t'aimes les enfants. Donc là, c'est Pedro. Oh, ti amo França. Qu'est-ce qu'il a dessiné, Pedro? Alors, je sais pas exactement ce que tu as dessiné, Pedro.
mais je suis sûre que ça partait d'un très bon sentiment. Pedro, c'est le petit tout. Il est minuscule, il est petit, on l'aime, mon Dieu. Franchement, si tu veux voir toute leur tête, tu vas sur Femso, tu cherches, tu scrolles un peu sur Instagram, tu vas les retrouver. En 2-2, ils ont des t-shirts bleus de leur association et ils sont beaux qu'ils n'en peuvent plus. Et en échasse, ils sont magnifiques, ils défilent et tout, mon Dieu. Moi, je suis en amour devant eux. Et Pedro, c'est le plus petit. Il est minuscule, il est trop beau, il a un visage tout rond avec des grandes oreilles, tu as envie de l'attraper comme ça et juste faire des bisous dans ses joues comme ça et plus le lâcher. Et en fait, Pedro, il a des grosses difficultés à l'école et il a du mal à lire. Et du coup, avec une autre personne, on a mis en place un système de, comment ça s'appelle, de soutien scolaire pour lui. Mais ça, j'ai mal à la tête, c'est des huiles essentielles. On a mis en place un système de soutien scolaire pour lui. Et moi, je lui offre régulièrement, et je sais que ça le saoule, mais je m'en fous complètement. Je lui offre des livres pédagogiques. Au Brésil, tu peux acheter ça. C'est un peu des livres comme des cahiers d'exercices que tu peux remplir directement pour toutes les classes. Et il y en a beaucoup pour apprendre à écrire. Pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, machin. Comme Pedro, il est vraiment petit, il doit avoir 6 ou 7 ans, il est l'équivalent du peut-être CP-CE1. Et donc, j'achète des livres comme ça. Et ce que j'achète, c'est des livres où tu peux écrire avec un Velleda et tu peux effacer et refaire. Et donc, tu apprends à écrire avec un Velleda. Bon, chaque fois, il tient un peu la tronche. Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps et il m'a promis qu'il les faisait. Donc voilà. Alors là, c'est un autre enfant qui m'a dessiné encore le pain de sucre et qui a marqué Ti amo Laetitia. Oh. Il a marqué quoi? C'est l'activité en fait. Il m'a fait encore le pain de sucre. En fait, je crois qu'ils se sont réunis dans l'asso et c'était l'activité. Venons dessiner le pain de sucre pour Tata Laetitia. Alors en portugais, il y a marqué Tia gostei muito do passeio e obrigada para passear. Donc Tata, j'ai beaucoup aimé le tour qu'on a fait. Merci beaucoup pour le tour. Pour le livre, j'ai beaucoup aimé le livre. Bisous. Ah, c'est un des petits aussi. C'est Ivan. Ivan, c'est un petit tout aussi. On l'aime. Il m'a dessiné une glace. Ah oui, j'avais oublié. En fait, on est arrivé là-bas au pain de sucre et tout en haut il y a des trucs des stands de bouffe, c'est super cher, c'est des trucs très touristiques, tu vois. Et les petits, j'ai appris tout ce qu'ils voulaient, c'était n'importe quoi. Ils mangeaient des glaces, des pains au fromage, des gâteaux, des nanas, et je leur ai pris des glaces monumentales. Là il a dessiné une grande glace et on a pris des glaces monumentales. Et en fait, à un moment donné, je me suis embrouillée avec des gens. Je suis hyper protectrice. Je pense que quand tu connais mon caractère, tu vois un peu comment je suis, tu vois. Je suis un peu, si j'avais été maman, j'aurais été la maman louve. Tu vois, pas une maman poule, j'aurais été une louve. J'aurais mangé tous les êtres humains qui s'approchaient de mes enfants. Et quand je suis avec des petits, je suis 10 fois plus comme ça. Et en fait, on est dans cet endroit-là. Et mes petits, c'est que des petites favelas. Et ça se voit que c'est des petites favelas, tu vois. Et c'est que des petits, ils sont quasiment tous noirs. Noirs métis, petites favelas, hyper agités. Enfin, comme des petites quartiers, en fait. Et moi, je suis une meuf de quartier. Et mes frères, c'est des enfants. Enfin, je suis une arabe, tu vois. Donc, tous les petits quartiers, machin, nana, c'est un peu ma normalité. Donc, je suis très habituée. Et on arrive dans le truc et en gros, premièrement, il y avait des gens qui soufflaient parce que mes petits, ils mettaient du temps à choisir leur glace. Donc j'ai remis en place les gens directs. Je dis, c'est des enfants, donc c'est normal qu'ils mettent du temps. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, vous êtes en vacances, laissez les enfants tranquilles, premièrement. Et deuxièmement, il y a une femme qui est passée devant mes enfants. Elle est folle, elle. Ils faisaient la queue, en plus ils étaient polis gentils. Tu vois, je dis ils font le bordel, mais en vrai, c'est pas vraiment vrai. C'est pas des enfants qui font le bordel, ils sont extrêmement bien éduqués. Et puis il y a toujours 2 tatas avec eux qui sont vraies des mamans, donc c'est les mamans de 2 enfants et c'est les tatas des autres. Mais comme en France, quand il y a des sorties, tu vois. Donc il y a les 2 tatas, plus moi, on est les 3 adultes de l'histoire et les enfants sont vraiment gentils, bien éduqués, là. Mais voilà, ils sont agités, ils parlent fort, là, bon, c'est des enfants. Et donc, il y a une adulte, elle s'est permise de passer devant mes gamins. Et là, j'étais obligée de lui dire, meuf. Je suis pas dit comme ça. Je lui dis, madame. Non, je suis pas dit comme ça. Non, je l'ai remis direct à sa place. J'ai dit, il y a les enfants avant. Donc, vous attendez que les enfants y passent. Après, vous choisirez votre glace. Et donc, j'ai fait passer tous mes enfants. J'en avais 10. J'ai fait passer tous mes gosses. Je m'en bats les steaks. Et ils prennent le temps qu'ils veulent. OK, ils ont payé leur billet. Ils vont payer leur glace au même titre qu'elles. Donc, il n'y a personne qui prend la place de mes petits. Voilà, que ce soit bien clair. Wallinson. Oh, mon chouchou d'amour, il m'a fait un cœur. Non, j'avoue, je suis un peu comme ça. Je me suis beaucoup embrouillée quand j'étais jeune. Si des gens parlaient mal à mes frères et sœurs, c'était un scandale. Oh, il m'a fait le pain de sucre. Ah oui, lui, il m'a fait le pain de sucre. Il m'a fait le petit tram, là, le truc qui va de la première montagne à la deuxième montagne. Il a des roues carrément. C'est une voiture. En vrai, le dessin, il est génial. Parce que ça a très bien représenté le pain de sucre. C'est exactement ça. Donc, si un jour tu vas aller au pain de sucre, tu n'as pas besoin de chercher des livres et tout. Tu reprends ces photos-là. Et en vrai, ça t'indique tout. Alors, Tata Laetitia, j'ai aimé le tour. Merci beaucoup pour tout.
Ah, mes chouchous d'amour. Tata, merci en français. Avec ces dessins. Oh. Alors là, carrément, le trait. Oh, regarde, là, c'est le pain de sucre. Carrément, le truc là, le fil de fer pour le petit tram là, il est comme ça. Voilà, il a fait un 90 degrés. Et là, il m'a fait le Christ. Franchement, le Christ, il a l'air un peu déprimé. Hein. Il a l'air chauve et déprimé. Mais moi, je trouve que l'intention y est et c'est très bien. Il y a marqué quoi? Tata Laetitia, Tata merci, j'ai adoré la balade en français. Hein. Balade, merci beaucoup de m'amener au pain de sucre. Après, elle m'a dessiné, mais elle a marqué merveilleuse. Un grand merci de... Elle n'a pas mis son prénom. Oh, c'est trop beau. Alors, il y a une particularité des enfants, je ne sais pas si tu vois. Ils écrivent en majuscule. Et en fait, l'écriture bâton ici, c'est assez répandu. Léandro, par exemple, il écrit en bâton. Pour moi, c'est trop bizarre. Beaucoup de gens écrivent en bâton ici. Tu vois, ça vient de l'enfance. Ah. Alors là, c'est encore un petit qui a mis un livre, parce que je lui ai offert un livre. Un cœur. Et là, je pense que c'est des pains de kéjo, des petits pains en fromage qu'on a mangé au pain de sucre. Ici, c'est donc le téléphérique, c'est le mot que je cherchais. Et là, c'est des singes, parce qu'on a vu des singes. C'était trop beau. On a vu plein de singes. Ah, mais c'est Manuela. Mais oui, ça peut être que Manuela, parce qu'elle est trop mignonne, parce que je l'aime, ma chouchoute. Elle a fait le pain de sucre encore. Ils sont trop beaux. Et il y a marqué « Merci Laetitia de nous avoir amenés au pain de sucre. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Je t'aime, bisous. » Oh là là, ces enfants. Oh là là, ces enfants. Encore un. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un arc-en-ciel avec des cœurs. Il y a marqué LOL, on ne sait pas pourquoi. Et ce n'est pas signé. Mais dans l'arc-en-ciel, il y a un bonhomme qui sourit, ou un chat, ou un chien, ou un lapin. Bon, ben c'est un mystère. Ah, là, c'est les deux derniers que j'ai eus. C'était de Manuela, je pense. Ah, elle a fait, je pense, un truc un peu kawaii de la Corée. Ah, ma chouchoune, elle est trop mignonne. Et là, elle m'a écrit une grande lettre. Oula! Elle m'a écrit une très grande lettre. En français. Oh, alors, pour Laetitia, je veux te dire que tu es incroyable. Si tu es gentille, je t'aime vraiment. Je veux dire que tu es l'une des meilleures. Et je veux dire que tu es... je veux dire que tu es l'une des meilleures Françaises que j'ai vues. Tu es comme un jardin de fleurs qui est calme et c'est une odeur très agréable. Oh, mais je l'aime, cette petite. Elle écrit en français. Hein. C'est incroyable, t'imagines, la petite, elle a 14-15 ans, elle m'écrit des lettres en français. Bien sûr, elle utilise Google Traduction, mais c'est génial. Je veux dire que tu es incroyable en tout. Il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit chez toi. Tu as été l'une des meilleures personnes à entrer dans ma vie et je veux que tu n'en partes plus jamais. Tes yeux sont beaux, tout chez toi est beau. Merci pour tout. Merci d'avoir réalisé mon rêve d'aller en Corée du Sud. On va vraiment aller en Corée, elle et moi. Merci d'être cette incroyable tante que j'ai. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus spécial que toi. Personne ne te remplacera jamais. Et si tu te trompes, tu vas toucher tout le monde. Je t'aime, Tata Laetitia. J'ai perdu mon grand frère quand j'avais 9 ans et tu as guéri de nombreuses blessures que tu n'avais même pas causées. Tu es la meilleure personne du monde, ma deuxième mère. Je t'aime tellement, même si nous sommes dans des endroits différents, même si nous nous reverrons jamais, je me souviendrai de toi par empathie. On se reverra très souvent à Pled, je vais pas te laisser, t'es malade. Ah non. Et on se reverra. Non, je me souviendrai de toi, peu importe la distance ou le temps pour aimer quelqu'un. Tata, je te remercie de m'avoir rendue heureuse au moment où j'en avais le plus besoin. Je tiens à te remercier pour les moments que j'ai eus à tes côtés. Même si tu rentres en France, tu me manqueras. Si tu ne te souviens pas de moi, je te ferai encore te souvenir car personne ne se souviendra de moi et personne ne m'empêchera de t'aimer même si je suis ennuyeuse. Je sais pas pourquoi, mais ma tante, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ah, même si je suis ennuyeuse, ma tante, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ni moi, ni mes amis. Je t'aime, tante Laetitia. Oh, elle est beaucoup trop mignonne, cette petite. En fait, j'ai hâte qu'elle grandisse, là. Pour de vrai. J'ai hyper hâte qu'elle grandisse et qu'on réalise vraiment ce rêve-là. Parce que je suis hyper sérieuse. Qu'on réalise vraiment ce rêve-là d'aller en Corée. En fait, j'ai envie d'aller avec elle. Je pense que je vais aller avec elle, je vais lui dire. Et ça, c'est des lettres d'adultes. Oh non, j'aime trop cette petite. Là, c'est Guanaëlle qui m'envoie. Alors, Guanaëlle, c'est une adulte, elle m'envoie. Tu trouveras ces jours mes dessins de vulve. Ah oui, c'est vrai, elle m'a envoyé plein de dessins. Mes dessins sont une ode à la femme, à leur force, à leur unicité et sont également une invitation à s'adapter tel qu'on est avec toutes nos imperfections. Elle a mis 1 et plus loin, perfection, imperfection. Nos vulves comme nos corps sont asymétriques, joufflus, minces, mais en aucun cas
un moule dans lequel nous nous conformons, dans lequel nous enfermer et nous conformer. Aimons-nous, allions-nous et ensemble faisons bouger les choses chacune à notre manière. Bisous. Ah, et alors ces dessins sont sur Etsy et c'est Gwen A.L. Là, j'ai une grande lettre, je ne vais pas te la lire parce qu'elle est immense, sur un beau papier. Et je ne sais pas du tout qui me l'a écrite. Je n'ai aucune idée de qui m'a écrit cette lettre. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé chez moi parce qu'elle dit « À toi ma douce, Notre-Dame, notre sœur, notre mère, notre belle-mère, notre patronne super cool. Au gîte, on en va et tard. À toi qui nous complimente au quotidien, voici un joli mot pour te dire tout ensemble. Tu es une femme merveilleuse. Oh. Un cœur rempli de chaleur, un cerveau dont on ne saurait définir les limites, tant il est toujours en ébullition. Et un corps de déesse, il faut le dire. J'avoue. Et quel cul incroyable. Je suis plutôt d'accord avec toi, cher inconnu. Oups, on repart pour compter tes merveilles. À toi qui crée des projets toujours plus novateurs, toujours plus chaleureux, toujours plus merveilleux, enivrants, mais surtout humains. C'est à nous d'essayer de te rendre ce que tu nous apportes et l'énergie que tu crées autour de toi. À toi qui as su donner de la force à des centaines de personnes et surtout à leur faire réaliser leur propre force intérieure. Putain, mais moi j'ai trop de chance, les gens ils m'écrivent des trucs, ma gueule. Merci pour cette maison qui est tienne et qui est devenue un peu notre aussi, cette bulle de bienveillance imprégnée de l'énergie et de la puissance de tant de femmes. Merci pour ces voyages qui nous ont appris énormément sur le Brésil. Donc c'est une fille qui a vécu dans ma maison et qui a fait un voyage FEMSO. Sa culture qui t'a tant touché et que tu as réussi à nous partager avec passion. Nous donner accès à des lieux et des personnes que nous n'aurions jamais peut-être rencontrées sans ton aide. Oh mais il est gentil. Mais surtout pour la façon dont ils nous ont traversés, imprégnés, fait évoluer et grandir. Nous retrouver là où nous étions perdus parfois, ou nous trouver tout simplement en nous ouvrant la voie ou ta casa. Merci de nous avoir rassemblées, toutes uniques, différentes et liées. Mais merveilleuse, mais cette meuf. Toi qui propages de l'amour, là où ton chemin de vie t'a guidé tout autour de toi, il est temps de partager notre amour pour toi. Même si on te le dit déjà en toutes occasions, nous voulions aujourd'hui te le faire savoir à travers cette vidéo. Ah, l'année dernière, j'ai reçu une vidéo des filles de ma maison. Incroyable. J'ai reçu 2 vidéos. Une il y a quelques années que je n'ai pas encore regardée et que je regarderai en vidéo un jour. On la regardera ensemble. Et une deuxième qu'on a retranscrit, qu'on a mis sur un mur pendant mon anniversaire et dont j'ai de vagues souvenirs, mais les meufs étaient trop mignonnes. Ah, parce que oui, tu travailles corps et âme pour créer tant de projets dans tes vidéos et maintenant c'est nous qui nous confrontons à cette caméra pour toi en espérant que cette initiative te plaira. Sinon, Alison se chargera de te toucher avec plaisir. À ton rire, à ta joie, à ton si joli sourire, à tes gros tétés. À toi, non pas Juliette, mais Laetitia, nue à ta fenêtre, entourée de toutes les super meufs aka nous toutes. Merci d'être indulgente avec nous car nous essayons tant bien que mal d'être organisés, mais nous le serons probablement jamais aussi bien que toi. Merci d'être toi, tout simplement, on t'aime fort, fort, fort. Alors, un joyeux anniversaire. Oh, mais elles sont trop mignonnes. Je ne sais plus qui m'a écrit cette lettre. Je ne sais plus quelles sont les petites qui étaient là l'année dernière, mais elles sont trop mignonnes. J'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance. Et c'est ouf, hein, tout l'amour que je reçois. Là, c'est une carte aussi que j'ai reçue. En fait, j'ai des tonnes de courriers que j'ai reçus, qui m'ont été écrits. Ah, là, c'est Marie. Trop mignonne, je l'aime trop, elle. Elle, je l'aime trop. C'est une ancienne femme sous. Je tenais encore une fois à te remercier pour cette chance que tu nous permets d'avoir, de nous retrouver dans un lieu aussi inspirant et bienveillant, entouré de femmes fortes dont la propriétaire de ces lieux en est un parfait exemple. Je t'offre ce présent, l'hirondelle, symbole de protection et de bonnes nouvelles. Dans mon dressing, je l'aime trop, Marie. Dans mon dressing, tu verras, il y a une hirondelle qui est collée au mur. C'est Marie qui me l'a offert, elle est trop mignonne. Et l'hirondelle est trop belle. Oh, Léali, trop mignonne, ma poulette. Une carte d'amour. Je vais pas toutes les lire, hein, mais... Oh non, elles sont trop mignonnes. Mélissa, aujourd'hui je réalise mon rêve et je dépasse toutes mes peurs. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'arrive pas à trouver les mots et je ne suis pas très douée pour les déclarations. Donc voilà, je voulais tout simplement te dire tout ça. Tu fais partie de mon quotidien, tu m'as influencé dans ma manière de penser et d'agir. J'ai réalisé peu de temps avant mon départ que tu étais une personne très importante dans ma vie. Oh, mais elles sont trop mignonnes. C'est trop... Ah, Jessica. Jessica, c'est la prof de danse de mon projet FEMSO. C'est une des profs de danse et c'est aussi ma prof de danse dans mon bloc de carnaval. Je l'aime énormément. Oh, mais quelle est belle cette photo. On dirait une photo ça aurait pu être une photo prise dans ma maison. Alexia. Ah, ma Alexia chérie. Plusieurs mois après mon retour en France, elle m'a envoyé la lettre de France.
Elle m'a envoyé la lettre de France. Plusieurs mois après mon retour de France, je réalise encore chaque jour combien mon passage à la maison du bonheur continue à influencer, à infuser en moi et participer à un nouvel élan que je donne à ma vie. Je voulais te remercier une nouvelle fois pour cet environnement unique et fertile que tu as su créer à l'autre bout du monde, que des centaines de femmes se rencontrent, se libèrent, s'émancipent, s'aiment dans le rire, la danse, la joie et le partage. Parfois la douleur, mais qui est aussi nécessaire. J'espère que tu trouves le temps de te donner du bonheur à toi aussi au milieu de cette vie à 1000 à l'heure. Je t'embrasse fort. Ah, j'adore cette photo. Je pense que je vais l'encadrer. J'adore cette photo. Je suis trop contente. En fait, ces lettres, elles sont merveilleuses, que ce soit les lettres des enfants, les lettres des adultes. Parce que je pense que si un jour, tu vois, je suis un peu tristoune de quelque chose, ou si je doute un peu de mon travail ou de ce que je fais, il faut juste que je me replonge dans tout ça, bam, ou que je regarde cette vidéo pour me rappeler à quel point c'est important ce que je fais et que ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens. C'est génial, je suis trop contente. Voilà. Je voulais partager un petit peu de ce bonheur avec toi. Est-ce que ça a du sens? En tout cas, ça a le mérite d'exister. Ça existera toujours. Et voilà. Et dans 4 ans, on parlera, toi et moi, de notre petit... Mais c'est pas dans 4 ans, elle a 15 ans, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, on part en Corée. Bam. Bisous. Je suis une meuf hyper chanceuse en vrai.